Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Cast Campus, le podcast qui va à la rencontre des acteurs de nos campus. Pour ne manquer aucune information, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler du Crous et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Ventighem qui est directeur du site Nord du Crous. Bonjour Ludovic. Bonjour. Et je reçois également Jennifer Lamand-Baff qui est chargée de projet culturel au service de la vie étudiante et de la vie de campus. Jennifer, bonjour. Bonjour. Ludovic, est-ce que vous pourriez nous présenter le Crous, d'abord nous développer l'acronyme et nous dire ce qu'il définit précisément en tant qu'établissement public à caractère administratif ? Donc le Crous, c'est le comité régional des œuvres universitaires et scolaires. Donc c'est comme vous l'avez précisé, c'est un établissement public à caractère administratif. Et alors, je vais vous poser une question qui va peut-être rappeler des souvenirs à nos étudiants en droit, les étudiants en droit administratif. Est-ce qu'on peut dire que les Crous obéissent aux lois de la déconcentration ou plutôt de la décentralisation parce qu'il existe le CNUS au niveau national, le N voulant dire national, des Crous au niveau régional et des CLUS? Non, pas tout à fait. Le CNUS est l'entité nationale qui gère les 28 Crous. Les Crous, il y en a 28 en France et les SLUS sont des entités qui dépendent des Crous, comme sur le Crous de Créteil où on est sur des périmètres assez élevés. Donc on est obligé d'avoir des antennes décentralisées qui s'appellent le SLUS par exemple. D'accord. Et alors précisément, qu'en est-il des Crous au niveau régional, notamment pour ce qui concerne l'Île-de-France, qui nous concerne plus directement? Alors au niveau de la région, petite particularité de l'Île-de-France, on a 3 Crous, donc le Crous de Paris, qui gère les universités parisiennes bien entendu, le Crous de Versailles, qui les 3 départements 78, 91 et 95, et le Crous de Créteil, donc qui gère le 94, le 93 et le 77. Et alors parlons maintenant du Crous de Créteil, dont les étudiants de notre université, l'université Sorbonne Paris-Nord, dépendent. C'est 3 départements, donc c'est 21 communes d'implantation, même 22, parce qu'on vient d'ouvrir une résidence à Ivry-sur-Seine. C'est 4 universités, donc Gustave Eiffel, Paris-Est Créteil, Sorbonne Paris-Nord et Paris 8. C'est 130 écoles et grandes écoles et 120 EPL avec BTS ou GPEG. Donc c'est 160 000 étudiants, dont 48 372 boursiers. Et alors les principales missions? Alors 4 grandes missions au niveau du Crous, l'aide sociale, la vie étudiante, la restauration et le logement. Quelques chiffres en termes de restauration, c'est 1,3 million de repas servis en 2021, c'est 19 espaces de restauration traditionnels, restaurants U et restaurants administratifs, 23 libres-services et cafétérias, 2 brasseries, donc service à table, 3 coffee corners et un movie market sur le territoire. Et en ce qui concerne le logement, Ludovic? Donc sur la partie du 93, nous avons plusieurs résidences, donc Villetaneuse, Bobigny, Saint-Denis, Montreuil, qui représentent à peu près 3000 chambres pour nos étudiants. Et alors si je suis un étudiant nouvel entrant, un primo-inscrit sur l'université, je ne connais pas grand-chose au Crous, comment est-ce que je peux concrètement obtenir davantage d'informations sur le Crous de Créteil? Principalement sur notre site internet crous-créteil.fr ou alors bien sûr nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Bien entendu, chaque résidence et chaque restauration peut accueillir et recevoir les demandes des étudiants et les renseigner au plus vite. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de la restauration à l'université Sorbonne Paris-Nord, notamment en ce qui concerne nos différents sites? Alors au niveau de la restauration de l'USPN, c'est un peu spécial aussi parce que vous êtes sur 3 sites, donc on vous accompagne sur chaque site, donc principalement donc sur Villetaneuse où nous avons un restaurant universitaire et 3 cafétérias à disposition, donc répartis sur l'ensemble du site. Sur Bobigny, nous sommes pour l'instant sur une solution temporaire. Nous allons ouvrir en septembre 2023 un tout nouveau restaurant avec des espaces pour la vie étudiante sur le site. Et sur le site de Saint-Denis, nous sommes aussi présents avec une cafétéria. Et alors précisément, soyons un peu pragmatiques pour nos étudiants, quelles sont vos différentes offres et vos différents tarifs? Alors nous avons bien sûr différentes offres sur la partie restauration à emporter, ce qu'on appelle VAE ou cafétéria. Et dans nos restaurants universitaires, bien entendu, il y a le repas à 3,30 € pour l'ensemble des étudiants et 1 € pour les boursiers et également pour les étudiants précaires après études psychologiques. Et en ce qui concerne le règlement, quels sont les différents moyens de paiement possibles? Nous avons 2 types de paiement, carte bleue et Easly, et nous conseillons fortement à nos étudiants d'utiliser la carte Easly pour gagner en rapidité de service pour nos équipes et pour eux, bien entendu. Et alors, est-ce que vous avez des projets en cours qui sont peut-être d'ailleurs sur le point d'aboutir dans le courant de l'année universitaire 2022-2023 ? Alors, en ce qui concerne l'USPN, bien entendu, nous avons déjà un grand projet de résidence
pour nos étudiants sur l'îlot des Poiriers, donc qui est juste à côté de Villetaneuse, de 350 logements. Nous sommes sur la partie de dépôt de permis de construire et on espère une ouverture sur 2025. Et sur la restauration qui est en permanence en mouvement, nous avons plusieurs projets. Sur Bobigny, l'ouverture en septembre 23 d'un tout nouveau restaurant universitaire avec des espaces pour la vie étudiante. Sur Saint-Denis, nous avons la modernisation et la décentralisation de nos productions centralisées pour les restaurants universitaires. Et pour Villetaneuse, nous allons améliorer l'offre sur nos 3 cafétérias en réalisant des travaux de confort et de modernisme. Jennifer, est-ce que vous pourriez nous présenter dans les grandes lignes le service de la vie étudiante et de campus ? Alors, le service de vie étudiante et campus rayonne sur l'ensemble de l'académie de Créteil, donc à savoir sur les départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis, pardon. Nous mettons en place différentes animations au sein des campus, donc des différentes universités et écoles dont dépendent le Crous de Créteil, et nous sommes également dans nos résidences. Ces animations sont réalisées en partie grâce à la CVEC, qui est la contribution vie étudiante et vie de campus. Et est-ce que vous pourriez nous présenter les différentes actions et dispositifs que vous proposez, Jennifer ? Alors, nous développons des animations sur l'ensemble du territoire, et donc à savoir dans nos résidences et dans nos campus, notamment dès lors qu'il s'agit des thèmes du développement durable, des fêtes de fin d'année ou encore des journées des arts et de la culture, qui est le grand dispositif national de la culture. Sur le plan national, nous avons 2 grands dispositifs, à savoir les concours de création étudiante, qui regroupent 7 disciplines artistiques, dont les 3 premières sont à thème libre, à savoir la musique, la danse, le théâtre. Puis cette année, nous avons les concours à thème, sur le thème de la métamorphose, qui sont donc la photo, la nouvelle, le film court et la bande dessinée. Nous avons également un dispositif de soutien aux initiatives étudiantes qui est Culture Action. Ce dispositif vient en aide à tous les projets qui émanent des étudiants et des associations étudiantes. Nous proposons un accompagnement aux étudiants ainsi qu'aux associations et nous avons 4 grandes commissions dans l'année pour pouvoir subventionner ces projets. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation rapide. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez retrouver en commentaire tous les liens que nous avons cités dans cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et à nous partager en story sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des commentaires, poser des questions, partager vos expériences et nous suggérer des sujets qui vous concernent. Merci, à bientôt.